Bonsoir à toutes et à tous. Moi, c'est Fadel Sultan, pour celles et ceux qui ne me reconnaîtraient pas. Je suis le président de la Confédération générale des petites et moyennes entreprises et PDG du groupe Sultani. Aujourd'hui, nous sommes lundi et comme annoncé, nous allons aborder notre sujet. Euh, Notre premier sujet, c'est le sponsoring. Alors, moi, je vais vous raconter, ça va être beaucoup plus d'échanges. C'est pas du coaching parce que moi, je ne suis pas spécialisé à faire du coaching. C'est juste un petit partage d'expérience. Et peut-être que d'autres auront d'autres histoires à raconter et échanger. Peut-être que nous allons peut-être aider quelqu'un sur ces petits échanges d'expérience. Alors, sans plus tarder, nous allons commencer le vif du sujet. Avant tout, je remercie trois personnalités qui m'ont personnellement ouvert les portes de sponsoring, à commencer par le général Idriss Dekoni, qui nous a donné gratuitement la salle en 2020 pour organiser notre première rencontre avec le PME. Cette rencontre nous a permis de se connaître, le forum investisseurs et porteurs de projets. L'objectif de ce forum était euh, pas de financer des projets, mais c'est de permettre à toutes ces petites et moyennes entreprises qui sont éparpillées de se réunir dans une salle et de se connaître. On se connaît à travers les réseaux sociaux, mais on ne se connaît pas physiquement. Et à travers cette rencontre, moi j'ai eu à faire adhérer à la Confédération presque la majorité de ces petites entreprises qui sont actuellement sur le terrain. Et après cela, nous avons utilisé ces mêmes images pour convaincre d'autres partenaires à participer à nos événements. C'était très difficile au début. Nous avons frappé à toutes les portes. J'ai adressé une correspondance à toutes les grandes entreprises du pays, mais aucun d'entre eux n'a répondu favorablement. Et je ne me suis pas découragé. J'ai continué à faire mes projets, justement, de faire réunir, d'aider les PME à se faire connaître. Et à cela, j'ai fait une rencontre qui a bouleversé, qui nous a permis d'être aujourd'hui ce que nous sommes, l'Agence nationale des investissements et d'exportation, à travers son ancien directeur général, que je remercie affectueusement, et son adjointe, M. Nassour euh, Mamad Delio, et Mme Nicole, qui nous ont permis de co-organiser notre première foire sous Dachat. Et à travers ces actions, nous avons marqué notre empreinte et continué avec nos événements. Après, nous avons organisé, comme beaucoup le savent, le Salon international des investisseurs et porteurs de projets, première édition, deuxième édition, troisième édition. Et les partenaires, après ces actions, après ce que nous avons pu montrer sur le terrain, c'est les sponsors qui nous cherchent. Tout ça, c'est parce que nous avons débuté, mais nous avons débuté avec beaucoup de difficultés. C'était pas gagné d'avance. C'était très difficile pour convaincre les partenaires à participer à nos événements, comme je l'ai annoncé tantôt. Et moi, la leçon que j'ai retenue à travers ces parcours, c'est vraiment, il faut être patient. Il faut être patient, il faut faire avec du sérieux ce que tu voulais faire. Parce que quand tu veux organiser un événement, tu ne peux pas improviser. Moi, le salon international que j'ai organisé l'année dernière, c'était préparé depuis 2020. L'objectif de cet événement, que nous avons organisé en 2020, c'était de réunir les PME et après de convaincre le partenaire. Après, il faut planifier les choses, il ne faut pas improviser. Et la deuxième obstacle aujourd'hui pour les jeunes qui ont des projets, c'est quand on dépose quelque part un projet de sponsoring, on demande de l'argent. Et ça, c'est une erreur à éviter. Il faut demander plutôt un service. Je prends l'exemple de RTL ou de Tigo. Si tu viens vers eux, il faut leur demander juste en échange de leur participation à l'événement, des écrans géants pour projeter des vidéos ou de vous louer directement les salles. En tout cas, il ne faut pas leur demander de l'argent. Ça, les partenaires n'aiment pas. Mais au fur et à mesure, si vous devenez sérieux,
c'est les partenaires qui vous cherchent. Je prends l'exemple de l'association TIM. Aujourd'hui, quelle entreprise, quelle structure ne veut pas financer et sponsoriser cet événement? Voilà, il faut vraiment faire du sérieux. Il faut commencer avec, au début, il faut commencer vraiment avec les moyens de bord. Comme je l'ai fait, j'ai commencé le forum investir reporter de personne n'a soutenu ces projets, à part Iris Dokuni qui nous a remis la salle. Mais c'est pas un regret, même si j'ai financé moi-même, c'était gratuit. Après, j'ai vraiment gagné. J'ai gagné en termes de crédibilité, j'ai gagné en termes d'image, j'ai gagné en termes de connaissances avec ces petites entreprises. Donc aujourd'hui, je ne vais pas faire cette vidéo, une longue vidéo, cette vidéo de 6 minutes, mais nous allons revenir encore. Si vous avez des préoccupations, on va échanger sur le commentaire et on verra la suite. Merci beaucoup et à la semaine prochaine.